Bonjour les amis. Alors, cette nuit j'ai regardé en direct l'interview du président Poutine par le journaliste américain. Et ça dure quand même plus de 2 heures. Donc je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'un petit résumé. Alors j'ai noté au fur et à mesure, hein, donc je vais lire mes notes beaucoup. Donc qu'est-ce qui a été dit? Donc déjà, au début, Poutine a fait pendant peut-être 15 minutes l'histoire de l'Ukraine, on va dire. Donc il a expliqué le rôle de la Pologne, le rôle de la Hongrie et de l'Autriche-Hongrie dans l'existence du peuple ukrainien, qui est une sorte de melpote, de mélange de ces peuples-là. Pour la partie ouest. Hein. Après la partie est, évidemment, la Russie. Lorsque l'URSS s'est effondrée, alors une chose que moi je ne savais pas, il dit que l'effondrement de l'URSS a été provoqué par les dirigeants de l'URSS qui pensaient que ça allait bien se passer. En fait, ils pensaient tout faire écrouler pour renaître de quelque chose. Et bon, bah, comme on le sait tous, ça s'est pas passé comme il voulait. Alors, il a précisé aussi que la Russie et l'Ukraine, c'est des familles en commun. Entre la moitié et un tiers des Ukrainiens ont de la famille en Russie et inversement. C'est une histoire commune, une religion commune. Et donc, en fait, c'est des pays, on ne peut pas dire autrement, c'est des pays frères. Il a dit que quand l'URSS a cessé d'exister, ils pensaient, donc les dirigeants de l'URSS, que ça allait amener vers une compréhension de la Russie par le Canada, les USA, les pays européens. Alors pourquoi il met le Canada à part? Enfin, comme ça, je sais pas. Et il voulait un rapprochement entre tous ces pays. C'est ce qui avait été dit par Gorbatchev. Un rapprochement entre tous ces pays. Et il avait spécialement dit au président américain, et aux autres aussi, pas de progression de l'OTAN vers l'Est. C'est-à-dire la Russie, l'OTAN, et au milieu tous ces pays qui sont libres maintenant, mais qui se gèrent tout seuls. Alors, le journaliste américain a posé une question. Alors, il lui dit comme ça, mais alors il y aurait pu y avoir une bonne entente entre les USA et la Russie? S'étonne-t-il. Donc, réponse de Poutine. La Russie avait l'envie de relations fraternelles, mais vous, alors quand il dit vous, hein, il a précisé, quand il dit vous, c'est pas le journaliste, hein, vous comprenez, comme il est américain, mais vous nous avez menti. 5 fois des pays ont rejoint l'OTAN, sans que la Russie ne dise rien, enfin, officiellement ronchonne, mais donc les pays baltes, la Pologne, etc. etc. Et ça s'est rapproché de plus en plus de la Russie. Lorsqu'il y a eu le problème en Yougoslavie, la Russie, évidemment, a fait, par sa voix, je pense à l'ONU, il ne précise pas, mais à l'ONU, a fait savoir que, quand même, la Serbie, qui est un pays frère, il fallait pas... enfin, il n'y avait pas besoin d'avoir une guerre, il fallait discuter, etc. Réponse à ces propos, les Américains et les Européens, évidemment, ont bombardé la Serbie. Voilà. Donc, en fait, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Sans mandat de l'ONU, sans rien. Ensuite, le président Poutine a reçu le président Clinton à Moscou, et il lui a dit, textuellement, Bill, qu'est-ce que tu penses si la Russie pouvait intégrer l'OTAN? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Clinton a dit, bah oui, c'est intéressant. Et puis, la discussion s'est terminée, ils se sont séparés, et ils se retrouvaient le soir pour le dîner.
Et le soir au dîner, il a dit à Poutine, j'ai parlé avec mon équipe, c'est pas possible. Alors, qui est son équipe? Avec qui il a parlé? Bon, c'est pas possible. Donc vous comprenez qu'à chaque fois, et c'est ce que Poutine démontre tout le long de son interview, à chaque fois, il démontre, avec des preuves à l'appui, je veux dire, c'est pas le genre à mentir, il démontre que la Russie, lui en l'occurrence, fait des gestes, toujours. Dans l'autre sens, il n'y en a jamais. Par exemple, il dit « J'ai demandé que les USA cessent de soutenir le terrorisme dans le Caucase, militairement et financièrement. » Bon, Caucase qui est russe. J'ai alors parlé au président américain et lui ai donné un dossier avec toutes les preuves, comme quoi la CIA finançait et aidait militairement tous ces terroristes dans le Caucase. Le président américain a pris le dossier et il a dit textuellement, parce que Poutine le dit exactement, il a dit « Je vais me torcher le cul avec ça ». Classe. Donc ils ont attendu une réponse quand même, il n'y en a jamais eu. Alors Poutine a dit au directeur du FSB d'écrire au directeur de la CIA. Donc il lui a écrit une fois, pas de réponse. Il lui a écrit une deuxième fois, pas de réponse. Puis une troisième fois, ils ont reçu une réponse. Et la réponse était « Nous soutenons l'opposition en Russie et nous continuerons à soutenir l'opposition en Russie. » Point. Donc comme le dit Poutine, ils appellent opposition des terroristes. Pour eux, c'est une opposition. Le terrorisme est une opposition. Donc ce qui veut dire que dans l'esprit américain, soutenir des terroristes, c'est bien. Comme ils ont fait en Syrie, comme ils ont fait à peu près partout à chaque fois, ils soutenaient des terroristes. Voilà. Et après, ils viennent vous dire officiellement à la télévision ou dans la radio que le terrorisme, c'est pas bien. Et c'est eux qui le créent. Désolé. Donc il a bien insisté sur le fait qu'ils appellent opposition. Puis, j'ai été invité par Bush père à cause de discussions sur l'installation du bouclier antimissile. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, peut-être certains d'entre vous n'étaient pas nés, mais il y avait eu à une époque où on croyait que les missiles patriotes des Américains, c'était des trucs incroyables, d'ailleurs ça nous a été vendu comme ça. La réclame qui a été faite autour, etc., ça a arrêté tout. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, quand il y a eu la guerre en Irak, les Irakiens ont balancé des missiles sur Israël, et il y avait des missiles patriotes qui ont arrêté rien du tout, ou peut-être 1 sur 10, quoi. Enfin, bon. Mais toujours est-il qu'il y a eu des discussions là-dessus, parce qu'ils ne savaient pas trop ce que c'était que ces missiles, et il disait que il a parlé avec Bush, et il lui a dit, si tu veux, on peut travailler ensemble contre le terrorisme, contre tout ça, contre... Alors, le bouclier, c'était soi-disant, à l'époque, c'était pour se protéger de l'Iran. Mais tout en plaçant des trucs sur la frontière polonaise, tout ça. Donc, je veux dire, il est où l'Iran? Bon. Donc, Poutine a un petit peu fait le malin, j'imagine, en disant... si tu veux, on peut travailler ensemble. Si nous le faisons, cela changera le monde. Ça veut dire que les Américains et les Russes se mettent ensemble pour faire un truc. Bush a dit, c'est intéressant. Une fois de plus, comme Bill Clinton avait dit. Puis, par la suite, la CIA a dit non. Donc, le journaliste américain dit à Poutine, ça c'est important. C'est la deuxième fois que vous nous dites que le président US dit une chose et qu'en fait, la CIA prend une autre décision et fait autre chose avec la politique américaine, avec tout ça. Et Poutine, qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde à ça? Il a dit oui. Oui. 3 petits points. Oui. Lorsque les pays comme les Pays-Baltes, Pologne, etc. puis en 2008 la proposition Ukraine-Géorgie d'entrer dans l'OTAN, j'ai appris de la bouche du président français, allemand, etc., que les USA avaient fait pression sur eux pour signer
l'acceptation d'entrer dans l'OTAN de l'Ukraine et de la Géorgie en 2008, on est. Donc les USA ont fait pression sur eux. Lui ont dit les présidents français et allemands. Il dit alors Poutine dit, on est dans la cour d'école, on est dans une cour d'école. Ces pays me disent oui, mais c'est pas nous, c'est les USA qui ont fait pression pour qu'on vote oui. Vous comprenez? C'est incroyable. Et je répète, c'est pas le genre à mentir, Poutine. Les Américains ont fait pression sur la France pour voter oui pour ce genre de truc. Parce que leur grande politique américaine, c'est de agrandir l'OTAN jusqu'à exploser, quoi. Je sais pas. Tant qu'ils n'auront pas, je sais pas moi, les îles Samoa ou j'en sais rien avec eux, ils seront pas contents. Donc ensuite, concernant l'Ukraine, nous avons des relations commerciales à cause de nos liens. Nous avions des relations commerciales à cause de nos liens familiaux entre nous, qui étaient très forts. C'était très fort les liens familiaux, c'est-à-dire que les Ukrainiens, à la rigueur, en partant du milieu de l'Ukraine jusqu'à l'Est, préféraient avoir des relations commerciales avec les Russes qui parlaient la même langue qu'eux, et où ils avaient de la famille, et souvent ils faisaient la relation commerciale. Eux créaient un produit, et la famille le vendait en Russie. Voilà. Donc c'était difficile de changer tout ça pour les Américains. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Est arrivé le Maïdan. Les USA nous ont dit vous calmez Yanukovych, donc l'ancien président, nous calmons l'opposition. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est bien les Américains qui ont fait le Maïdan, puisqu'ils ont le pouvoir de calmer l'opposition. C'est clair. En fait, les Américains sont à la manœuvre partout, en fait. Ils foutent le bordel dans le monde partout. Ça, c'est mon avis, hein, c'est pas lui qui le dit. Ça. Puis, nous avons pris la Crimée pour les protéger, parce que les Ukrainiens commençaient à faire des saloperies là-bas. Les autorités US nous ont forcés à penser... Oh, pardon. Les autorités... nous ont forcé à penser... Ah oui, c'est à cause des Américains, que les Russes ont commencé à penser que, vu ce qui se passait, vu comment ils armaient les Ukrainiens, vu comment il y avait les nazis, vu comment ci, vu comment ça, vu le nombre de personnes qui se faisaient tuer au Donbass, et c'est pour ça d'ailleurs ils ont bien fait de protéger la Crimée, sinon ça aurait été la même chose. C'est là qu'ils ont commencé à penser à aller aider le Donbass en fait, même militairement. Donc ce qui a provoqué, alors le journaliste lui demande en fait, mais qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui a commencé cette crise, cette guerre, qu'est-ce qui a commencé tout ça? Donc Poutine répond, ce qui a provoqué notre décision d'entrer en Ukraine, c'est le Maïdan. Dès le Maïdan, ils ont compris qu'il fallait que après, ça serait le chaos. Et les Occidentaux, d'un coup, ont oublié, perte de mémoire totale, qu'il y avait des accords qui avaient été signés, donc en 2008 déjà, et que Yanukovych, donc l'ancien président pro-russe, qui a été viré par le Maïdan, avait été d'accord avant le Maïdan pour organiser des élections où on était presque sûr qu'il n'allait pas être réélu. Mais il y a eu le Maïdan, et tout de suite après le Maïdan, les Ukrainiens ont commencé le génocide au Donbass. Et c'est là qu'ils ont décidé, en fait, d'aller commencer par protéger la Crimée. Pendant plus de 10 ans, nous avons dit, ne faites pas ça. Personne ne nous a écoutés. Pendant plus de 10 ans, ils ont dit aux Français, aux Allemands, aux Américains, aux Anglais aussi, ne faites pas ça. Arrêtez de tuer les gens du Donbass. Parce que c'était des tueries
il y a eu 15 000 morts quand même, hein. Je le répète, je l'ai déjà dit, mais il y a eu quand même 15 000 morts. 15 000 morts civils, des gens tués par ce qu'ils appelaient les bataillons de représailles, donc Azov, tout ça, qui se pensaient des grands seigneurs ariens, hein, comme des bons ariens, et qui tuaient les gens. Donc je vais rajouter la petite histoire que je dis à chaque fois. La cousine de l'ami de ma femme qui vit maintenant dans le noir complet, qui refuse de sortir, qui vit les volets fermés, enfin bon. Elle a été violée pendant 4 mois par ces gens, par Azov, là. Elle est restée pendant 4 mois attachée à un lit en métal avec des menottes au sous-sol du QG de ce truc. Donc ils peuvent pas dire que ça n'existait pas, parce qu'elle n'était pas toute seule, hein. Il y avait un couloir avec des pièces dans la cave, et dans chaque pièce c'était une nana. Tous les matins, obligée de se faire belle, tenue sexy, maquillage, tout ça, coiffée, sous la menace d'une gonzesse qui était avec une arme. Et ensuite, elle se faisait violer toute la journée. Pour que les soldats se détendent. Voilà. Elle s'en est sortie, parce que quelqu'un l'a aidé à se sauver, mais les autres, elle ne sait pas ce qu'elles sont devenues, elles sont mortes, quoi. Et où il y a eu aussi bombardement avec 3 torpilles de mortier tirés pour rigoler sur un marché du Donbass. Pourquoi ? Parce que les gens qui étaient là-bas, c'était des animaux, parce qu'ils parlaient russe. Donc comment voulez-vous qu'après, le pays voisin, la Russie, qui parle la même langue, où ils ont la famille et tout ça, ils viennent pas les aider? Je comprends pas que l'Europe n'ait même pas pensé à ça. Ou alors c'était voulu, quoi, c'était pousser les Russes à... Bon bref. Alors, Poutine dit, je me suis rendu compte à ce moment-là que tous voulaient une solution militaire. C'est-à-dire les Européens, les Ukrainiens, tout le monde. C'est eux qui ont commencé cette guerre en 2014. Alors, je ne l'ai pas noté, mais il a précisé aussi que les nazis qui sont en Ukraine, ils sont hyper violents. C'est limite si le président Zelensky, là, il n'en a pas peur, en fait. D'ailleurs, ça c'est mon point de vue à moi, mais je pense que quand ça ira plus du tout, il sera assassiné par un de ces nazis qui refusera de voir la défaite, ou je sais pas. Je pense que ça va finir comme ça. Ou par un mec de la CIA, puisqu'ils s'en foutent de tout. Alors le journaliste lui a demandé, avez-vous atteint vos objectifs? Alors, Poutine a répondu, premièrement, on veut dénazifier. Ça c'est important, très important pour lui. Dénazifier. Et pour les Russes en général. Hein. Tout le monde se rappelle des 20, 25 et on dit 45 millions des nouvelles études. Hein, parce que dans les premières études n'étaient pas pris en compte les disparus. Mais maintenant, en prenant compte des disparus, etc., on arrive pour l'URSS. Alors l'URSS, on est d'accord, c'est pas que la Russie. Hein, c'est aussi l'Ukraine, c'est aussi la Pologne, c'est aussi la Tchécoslovaquie, c'est aussi la Mongolie, l'Ouzbékistan, enfin bon, tout ça. Hein, il parle de 45 à 50 millions de morts. Il faut savoir que en Biélorussie, en France, on chouine, et c'est normal, on chouine pour Oradour-sur-Glane, que les nazis ont massacré toute la population, les ont mis dans une église, ils ont foutu le feu. En Biélorussie, il y a eu 865 fois ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Les Allemands, les nazis, ont massacré 865 villages complètement. Alors, pas brûlés dans l'église peut-être, mais on s'en fout. Tous massacrés, où il restait un ou deux survivants pour dire ce qui s'était passé. 865 fois. Il faudra vous en rappeler quand on vous parlera d'Oradour-sur-Glane. Alors, il dit ensuite, lors des premières négociations, les présidents français et allemands ont dit que nos troupes étaient près de Kiev, puisque au début, vous savez, la Russie est entrée, a été jusqu'à Kiev, et s'est arrêtée. C'est là qu'ont commencé à être signés les accords de Minsk. Non, les accords, pas de Minsk, mais des accords là pour négocier. En fait. Et donc les présidents français, donc ça devait être François Hollande, je pense, et puis non, c'était qui? Non, c'était pas François Hollande, c'était Macron. Et on dit,
on ne peut pas négocier avec un pistolet sous la tempe. Donc qu'est-ce qu'a dit Poutine? C'est vrai, d'accord. Il a encore été de bonne foi. Il a fait reculer ses soldats jusqu'au Donbass. Reculer. Le lendemain où ils ont fait ça, les accords qui avaient commencé à être signés, poubelle, et l'armée ukrainienne, on va dire, a avancé militairement derrière les Russes pour reprendre le truc. Et si vous vous souvenez bien, on vous disait à la télévision, dans les chaînes à la con, hein, que c'était une grande offensive ukrainienne et qui reprenait les terres, etc. Ça vous était présenté comme ça. Pardon. Donc le lendemain, les accords signés ont été jetés à la poubelle et ils sont revenus jusqu'au Donbass militairement. À propos du néonazisme, partout en Europe, il y en a, mais il est réprimé. C'est vrai. En France, on n'a pas trop le droit d'être néo-nazi dans la rue ou tout ça. En Ukraine, ils ont des statues, des défilés, avec des portraits, les drapeaux nazis, et personne ne dit rien. C'est ça la différence, en fait. C'est ça, le nazisme qui veut. Les autres pays ont des nazis, mais ils les répriment, donc là, il n'y a pas de problème. Mais en Ukraine, c'est officiel. Je pourrais dire d'ailleurs qu'en Lettonie, c'est la même chose, hein, puisque je l'ai vu, moi, défiler devant les officiels. Le jour de la libération de la Lettonie, j'y étais, et j'ai vu 500 mecs passer devant les officiels, les policiers, l'armée et tout ça, avec les drapeaux nazis, les drapeaux ukrainiens et les drapeaux lettons. Et en uniforme de SS. Tous, les 500. Et qui ont salué, comme ça, le président, tout quoi. Alors, le président ukrainien aussi a été au Canada pour applaudir chaleureusement un ancien SS. Ça, vous vous en souvenez? Qui a participé au massacre d'Ukrainiens, de Russes et de Juifs. Et d'ailleurs, j'ai appris il y a quelques jours que la Russie a demandé l'extradition de ce monsieur pour être jugé pour ses crimes en Russie. Puisqu'il a tué des Russes. Alors, ensuite, le journaliste américain lui demande « Est-ce que vous avez des contacts avec Biden ?» Non, mais lorsque je lui ai parlé, avant l'opération militaire spéciale, je lui ai dit « Vous êtes en train de commettre une erreur historique. » Alors, j'aimerais bien que vous, à ce stade, vous compareriez Poutine qui répond à des questions, imaginez à la place Macron ou Biden, surtout Biden. Il est incapable de parler comme ça, de répondre. Donc c'est bien ce que dit Poutine, c'est pas lui qui décide, c'est derrière. Lui, il a aucune décision à prendre. Lui, il est zéro, il est gaga. Bon, voilà. Alors pourquoi ne l'appelez-vous pas, lui dit le journaliste. Alors nos services sont en contact avec les services américains. Nous leur disons arrêtez de livrer des armes à l'Ukraine. Et la guerre s'arrêtera déjà. Arrêtez de livrer des armes à l'Ukraine. Ensuite, le journaliste lui demande seriez-vous prêt à entrer en Pologne? J'ai écrit en Ukraine. Je comprenais plus du coup. Seriez-vous prêt à entrer en Pologne? Et là, il a répondu ceci peut arriver uniquement si la Pologne attaque la Russie. Donc voilà. Donc, le blabla habituel, comme quoi les Russes vont attaquer la Pologne, etc. C'est n'importe quoi. De toute façon, la Russie n'a pas besoin de la Pologne, n'a pas besoin d'envahir la Pologne, n'a pas besoin de tout ça. Le fait qu'on dise que la Russie peut utiliser l'arme nucléaire tactique, alors Poutine dit ça, les médias disent que la Russie peut utiliser, et les politiques, l'arme militaire tactique, c'est juste parce qu'ils ont besoin de vendre leurs armes en fait, de continuer cette guerre, de continuer pour vendre des armes, puisque les politiques sont élus avec l'argent des groupes militaro-industriels, blablabla, blablabla, vous savez de quoi je veux parler. Si les Américains envoient leur armée en Ukraine, Poutine raconte ça, pourquoi faire? Vous n'avez pas d'autre chose à faire? Protéger vos frontières, par exemple, au sud, vous savez, au Texas. Régler vos 3000 milliards de dettes, au lieu de donner 180 milliards, ces 180 milliards auraient pu servir, moi je dis ça, aux 6 millions de sans-abri américains, la drogue, contre la drogue, rembourser la dette, enfin, bon, bref. Si les USA faisaient cela, donc envoyer l'armée en Ukraine,
ou n'importe quel pays, cela nous entraînerait dans un conflit majeur. Question du journaliste. Qui a fait exploser le Nord Stream? Et Poutine lui dit, vous bien sûr. Vous, puisqu'il est américain le mec. Ensuite il explique. Il y a un second tube, mais l'Allemagne ne l'ouvre pas. Donc, les Russes sont d'accord pour leur vendre du gaz. L'Allemagne n'ouvre pas les vannes. L'Allemagne croule sous les gens allemands croulent sous le prix, et français et tout ça, croulent sous le prix du gaz, etc. Juste parce que les Allemands ne veulent pas ouvrir le gaz, parce que ils ont des sanctions, parce que... Alors ils préfèrent que leur pays crève. Enfin bon, c'est au-dessus de ce que je peux imaginer ça. Et attendez, il y a pire. Donc nous sommes prêts, mais ils ne l'ouvrent pas. Idem pour le gazoduc qui passe par l'Ukraine. Il passe par l'Ukraine, personne n'y touche. Puisque les Ukrainiens ils touchent du pognon en passant. Faut le savoir. Ensuite ça passe par la Pologne et ensuite ça va en Allemagne. Et ben en fait c'est les Polonais qui ont coupé le gaz, qui ont coupé le tube. Donc en fait les Polonais empêchent les Allemands de recevoir du gaz aussi. C'est incroyable. Je sais pas. Ça sert à quoi d'être dans l'OTAN? Ça sert à quoi d'être dans l'Europe? Bon. Alors Poutine dit à ce moment-là, ils ont autant de bois dans la tête que sur cette table. Ça doit être une expression bien russe, ça. Et ensuite le journaliste lui dit à propos du dollar. Alors là, Poutine explique, la plus grande erreur des USA a été, mais ça fait longtemps, d'utiliser le dollar comme une arme politique. Même leurs alliés diminuent leur dollar. Ça, faut le savoir, hein, même en France, les réserves de dollars, on les diminue de plus en plus, parce qu'on se rend compte que ça va... Un jour, ça sera pas bon. En Russie, nous avions 50% payé en dollars avant. Aujourd'hui, c'est 13%. Les USA ont décidé de sanctions et nous avons dû nous adapter. Bah, tout à fait. Alors ensuite, les sanctions. La Chine est la première puissance mondiale. Ensuite, les USA, l'Inde, et en cinquième, la Russie. Malgré 14 000 sanctions et plus, vous trouvez ça normal? Rien ne vous choque? Ils sanctionnent nos bateaux, nous ont coupé le SWIFT, etc. Et en fait, ça ne sert absolument à rien. Parce que la Russie s'est adaptée par... En fait, ceux qui ont créé les sanctions pensent que les Occidentaux, les USA, c'est le monde. Mais en réalité, pas du tout. C'est un tout petit bout du monde. C'est pas du tout le monde. Les instruments des USA sont inefficaces. Bon, USA, France, etc. Alors ensuite, question. Aux USA, qui prend les décisions? Je ne sais pas. Les USA, c'est un pays complexe. Chaque État a ses propres règles. Les USA ont des personnes formées à détruire l'URSS. Ils ne savent rien faire d'autre. Il faut détruire la Russie. Il faut la couper en morceaux. Il faut des nouvelles personnes fraîches, dit Poutine. Il faut plus ces gens-là qui veulent absolument, qui étaient sous l'URSS, et qui veulent toujours détruire la Russie, parce qu'ils ont que ça en tête, ils ont été formés comme ça, on les a éduqués comme ça. Il faut des nouvelles personnes, en fait. Ensuite, il a parlé de Zelensky. Je lui ai dit, Volodya, ton père a combattu les nazis pendant la guerre. Qu'est-ce que tu fais? Je ne vous dirai pas ce qu'il a répondu, car c'est incorrect. Il a dit plusieurs fois ça, concernant le président américain, tout ça, il a dit que c'était pas correct. Si vous voulez savoir ce qu'il a dit, demandez-lui à lui. Vous voyez la différence avec Macron, qui avait enregistré en rigolant cette discussion avec Poutine et qu'il l'avait mis sur, je sais pas où, Internet. Bon. Pensez-vous, il a la liberté de parler avec vous? Pourquoi pas? Il a remporté les élections en disant qu'il amenait la paix, mais il a été élu. Bon, évidemment, il n'a pas amené la paix. Un des signataires des accords signés en Turquie a dit qu'il était prêt à des négociations, mais ce signataire a déclaré que le lendemain, Boris Johnson est venu nous dire de ne pas le faire, qu'il remplacerait nos pertes, etc. Où est M. Johnson maintenant? La guerre continue, où est-il? Voilà ce que dit Poutine. Il est où, Johnson? Voilà. Il a foutu la merde. Bon, c'est peut-être pas lui tout seul, mais c'est lui qui y a été, il a foutu la merde,
Et vous vous rappelez, juste après, il a été remplacé par un Indien. Ensuite, question. Qu'est-ce que signifie être chrétien pour vous? Alors, il a répondu sans répondre. Notre pays a plusieurs peuples, plusieurs religions. La Russie est une patrie, et leur patrie. C'est un gage de sécurité. Ensuite, le journaliste, comme ça, question qui sort complètement du contexte. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Alors là, il répond, il faut comprendre cette technologie, c'est impossible d'arrêter Musk, il faut peut-être lui parler, lui expliquer. Donc, il a dit ça comme ça, moi, j'en ressors que il veut dire ça en tant que chrétien, quoi. De lui parler, lui expliquer qu'il ne faut pas aller trop loin, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, peut-être. Bon, peut-être c'est ça. J'ai entendu aussi, je crois que c'est hier ou avant-hier, qu'il avait dit que si l'Amérique l'emmerdait trop, les portes étaient grandes ouvertes pour Elon Musk. En Russie. Alors ensuite, il a... Ah ben on arrive à la fin. Ensuite, il a dit, le journaliste, un journaliste américain est en prison, pourrait-il revenir aux USA? Alors là, Poutine a expliqué, nous avons tout fait, nous avons toujours fait des gestes de bonne volonté, sans jamais rien voir dans l'autre sens. Toujours la Russie qui fait le premier pas, qui fait des gestes de bonne volonté, etc. Et en face, jamais rien. Les services spéciaux sont en contact, il faut voir ce que les services sont prêts à faire comme geste, les services américains. Nous verrons. C'est fini les gestes gentils. Maintenant, s'ils veulent quelque chose, ils font une proposition et on verra. Ce journaliste, alors, il précise, ce journaliste qui n'est pas un journaliste, d'après ce qu'il dit, a été attrapé la main dans le sac. C'est pas on l'a attrapé et peut-être que... Non, la main dans le sac. Il a reçu des informations secrètes, de la part des USA, j'imagine, il le dit pas, mais voilà. Il les a utilisées... non, il a reçu des informations secrètes de la part de Russes, je pense, qui lui ont vendu des informations. Et ces informations, il les a utilisées secrètement, c'est-à-dire qu'il les a envoyées. Ça se nomme de l'espionnage. Il travaillait pour les services secrets américains, que les services américains cherchent une solution. Voilà, il a fini avec ça. Donc après, ils ont parlé de quelques petits trucs banals, mais bon, pas sans grande importance. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de toute cette chose? C'est que Poutine, il connaît ses sujets. Aucune note, évidemment, mais le journaliste non plus. Pas de beaucoup d'histoires. Je pense qu'il a voulu, il l'a dit d'ailleurs, expliquer à l'électeur américain ce qu'on ne lui dit pas, ce qu'il ne sait pas. Voilà, il ne sait pas que ça se passe comme ça, il ne connaît pas l'histoire, l'électeur américain. Donc celui qui va regarder cette truc, il va être au courant, il va écouter ce que Poutine dit et ce que Poutine explique. En fait, il fait comme un professeur, en fait, il explique l'histoire à ceux qui ne la savent pas. Et pourquoi, et qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi la Russie a fait ça, chose qu'on ne leur dit pas non plus. On ne leur dit pas que il y a eu des accords et on a chié sur les accords, on a tout foutu par terre et on a fait ce qu'on voulait. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair. Ça fera 33 minutes au lieu de 2 heures à vous taper. Je vous souhaite une bonne journée. Pensez bien toujours aux femmes et aux mères des soldats. J'en ai besoin en ce moment. Hein, essayez d'y penser. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.